Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur l'éducation des enfants. On l'appelle en hébreu le chinour, c'est-à-dire l'éducation que l'on doit donner à nos enfants. Premier conseil, le texte dit Chanor lanahar al pidarko, éduque l'enfant selon sa propre voie. Première réflexion selon les maîtres d'Israël, c'est qu'il va falloir que je comprenne la nature de mon enfant, c'est-à-dire ses lacunes, ses défauts, ses qualités, pour essayer de lui trouver la meilleure voie, c'est-à-dire la voie qui lui correspond, non pas qui me correspond, mais qui correspond à mon enfant. Donc ça, c'est déjà un premier conseil sur lequel je vous demande de méditer et donc de ne pas. Le deuxième va être relié au premier. Deuxième conseil, de ne pas se projeter dans la vie de mon enfant, parce que j'ai voulu être médecin, je souhaite que mon fils ou ma fille devienne médecin, parce que j'ai vécu dans un manque, on va dire, intellectuel, et je voudrais absolument que mon enfant réalise ce manque qui est en moi. Donc, le deuxième conseil est extrêmement important, parce qu'il montre l'idée selon laquelle il va falloir que le papa ou la maman, le parent, de manière plus générale, puisse ne pas se projeter dans l'avenir de ses enfants, puisse laisser grandir l'enfant selon sa propre nature. Troisième conseil, vous savez, le Rav Wolbe avait écrit un livre qui s'appelle Semer et récolter, qui a été traduit en français, sur l'éducation de nos enfants. Et entre autres, parmi tous les conseils qui sont donnés, là-bas, il développe l'idée de l'exemplarité. Et il dit que c'est un troisième conseil pour nous aujourd'hui qui est extrêmement important. C'est que j'ai beau dire à mon enfant, ne mens pas, mais s'il me voit mentir toute la journée dans mon cadre professionnel, par exemple, parce que je suis obligé, parce que j'estime, d'ailleurs c'est un manque de émouna, de foi en Dieu, j'estime que pour arriver à mes fins, je dois passer par le mensonge, j'aurais beau lui dire toute la journée qu'il est interdit de mentir, évidemment qu'il ne sera pas convaincu, puisque je ne montre pas l'exemple. Donc ça, c'est un troisième conseil qui est extrêmement important, celui de montrer l'exemple et de ne pas être en décalage absolument avec ce que je vais enseigner à mon enfant. Il va falloir que je fasse une étude approfondie sur ma personnalité pour essayer de me convaincre de certaines choses et pour essayer, évidemment, de donner le meilleur exemple. Alors, nous ne sommes pas parfaits. J'ai vu dans certains sites, au nom de Gdolé Israël, des Gdolé Olam, les grands de notre génération, qui indiquent que la prière va beaucoup marcher d'une manière générale, mais surtout dans l'éducation de nos enfants. Et d'après certains grands d'Israël, c'est à 60%. 60% environ dans l'éducation de nos enfants. On va faire le maximum. Il va falloir leur parler, il va falloir leur faire comprendre certaines choses, mais la prière aura une portée tout à fait intéressante et importante, surtout, dit le Talmud en Shabbat, au moment où la maman va allumer les bougies de Shabbat. Elle fera d'abord, d'après le rite séfarade, la bénédiction, parce que c'est revers la Hassiatan, et ensuite elle allumera les bougies de Shabbat, 18 minutes avant l'entrée de Shabbat, et à ce moment-là, les portes du ciel sont ouvertes pour que nos prières soient réalisées et accomplies. Un quatrième conseil, je conclurai sur celui-ci, c'est celui de ne pas le punir, et je pense qu'on peut le retrouver dans l'éducation aussi, dans les écoles, dans les Talmud et Torah, d'une manière impulsive. Alors je m'explique. Parfois, on va se mettre en colère. La colère est interdite dans la Torah, parce qu'elle est comparée dans le Talmud à l'idolâtrie. Donc c'est quelque chose qui est très grave pour la Torah. Il va falloir que je prenne le temps d'expliquer à mon enfant pourquoi je lui inflige telle punition, parce que l'enfant a besoin d'un cadre, a besoin de règles, a besoin d'avoir un suivi, a besoin d'avoir une écoute aussi. Parfois, le papa ou la maman ne prennent pas le temps d'écouter leurs enfants, d'écouter leurs désirs ou alors leurs difficultés. Donc il va falloir prendre le temps, un certain temps avec son enfant, pour parler avec lui, pour essayer de le comprendre s'il a un mal-être par exemple. Et l'accompagner, c'est aussi lui expliquer la raison pour laquelle je l'ai puni. Donc voilà ce que tu as fait, voilà comment tu t'es comporté, et voilà la raison pour laquelle je t'inflige telle punition. Mais pas le punir, ça serait avoir un retour négatif, parce que pas le punir de manière impulsive ou avec la colère, et on aurait un retour qui soit complètement négatif. Il va falloir prendre le temps de l'expliquer, la raison pour laquelle je me suis emporté, et la raison pour laquelle j'ai voulu le punir, et le sens de la punition. Quel est le lien, le rapport avec l'acte qui a été commis, on dirait dans le Talmud, mida keneged mida, mesure pour mesure. Et un dernier conseil, en guise de conclusion, c'est que, au-delà des prières, au-delà du temps que
que je vais consacrer à mon enfant. Le chinour, l'éducation, c'est aussi une manière, non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'être exemplaire, de se comporter, mais c'est aussi le temps que l'on va lui consacrer. Tout comme on l'avait vu dans le couple, prendre un temps avec son enfant, essayer de comprendre ses lacunes, essayer de comprendre qui il est. C'est ça le fameux Chanor Lanahar Alpidarko, éduque l'enfant selon sa nature, selon son comportement, selon ses défauts, selon ses qualités, et essayer justement de l'amener, puisque les défauts même qu'il a, ou les qualités qu'il a, je vais essayer de les transformer, de les canaliser, comme dit le Talmud au nom du Maharal de Prague, et d'essayer de faire miennes ces épreuves et ces difficultés. Et donc il va falloir s'installer dans cette éducation, tout un accompagnement pour pouvoir justement essayer de faire grandir ses enfants. Alors je souhaite évidemment une bonne réflexion et j'aurai l'occasion de vous faire d'autres vidéos concernant le chinour, l'éducation que l'on doit donner à nos enfants, qui est une véritable responsabilité concernant chaque parent, chaque papa, chaque maman, et parfois aussi, comme on le verra beaucoup plus tard, au